Nilamudi hawre yerse Nilamudi hawre yerse Yeter sabu yer koi Yeter sabu yer koi Yeter sabu yer koi Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koi Yeter sabu yer koi Yeter sabu yer koi Bangu goyer kamba Isabel bangu goyerga Yeter sabu yer koi halabori Halabori Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices de Radio Galère. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Si vous entendez mon voix en premier, c'est que Richard n'est pas là. Et donc, comme d'habitude, Richard prend des vacances, mais on est là. On va assurer l'intérim et n'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10. Et comme d'habitude, l'actualité est chaud bouillante au Sénégal. Donc, vous l'avez certainement tous suivi. La sortie du discours, en tout cas la sortie du président de la République, du premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Mais comme il l'a dit, c'était un discours tripartite. Donc le même Ousmane Sonko, ce jour-là, donc, était Premier ministre. Il était aussi président du parti PASTEF et il était aussi citoyen simple du Sénégal. Donc voilà, c'est trois personnes en un chez Ousmane Sonko qui a fait ce discours, qui fait des sorties donc en fonction donc de son statut. Voilà, donc vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cela. Mais avant cela quand même, toutes nos félicitations à tous nos bacheliers. Vraiment, tous les enfants qui ont décroché le bac, ben, on vous félicite, on vous encourage à entrer dans ce nouveau monde des adultes. Pour certains, donc pour des études supérieures, pour d'autres peut-être dans le cadre du professionnalisme. En tout cas, moi j'avais 3 candidats et vraiment tous mes candidats ont réussi. Bien sûr, le petit Kylian Lamine Diakhaté, voilà, donc mon premier tourondo, je suis très content qu'il ait décroché ce bac. Vraiment, donc petit Lamine, bravo à toi. Sans oublier bien sûr mes 2 nièces, Adela du côté de Digne-les-Bains, mais aussi Minata du côté de Paris. Vraiment, on vous encourage, vous et tous les autres, vraiment tous les enfants qui ont décroché le bac. Vraiment, voilà. Vos parents doivent être fiers de vous, vos parents sont fiers de vous et on vous souhaite tout simplement une belle continuation. Dites-vous que ce n'est pas du tout la fin.
mais c'est le début d'une nouvelle ère qui commence et donc vous devez tout simplement tout faire pour continuer à cultiver l'excellence, à donner le meilleur de vous-même donc pour réussir en tout cas vos études supérieures. Une pensée aussi à tous ceux qui sont au deuxième groupe, tous ceux qui préparent donc le deuxième groupe. Donc vous aussi, ne lâchez pas, continuez jusqu'au bout, vraiment allez chercher les points qui vous manquent pour pouvoir tout simplement décrocher ce sésame. Une autre pensée aussi à tous ceux qui n'ont pas réussi le bac. Et à eux, une pensée particulière pour vous dire, ne vous découragez pas, ne vous démoralisez pas. C'est ainsi la vie. La vie est faite d'une succession d'échecs et de réussites. On échoue aujourd'hui, mais on réussit demain. Voilà, comme ceux qui ont réussi aujourd'hui, on ne leur souhaite pas, mais ils auront aussi des échecs, peut-être pas dans les études, mais sur plein d'autres choses. C'est la vie. La vie est une succession d'échecs et de réussites. Comme je vous ai dit, comme je le rappelle toujours sur cette antenne, ne comptez pas le nombre de fois que vous tombez, mais comptez plutôt le nombre de fois que vous vous relevez et vous devez vous relever. Voilà. Et puis dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi avec le bac. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont réussi sans avoir le bac. Voilà, donc vraiment, je pense que tout le monde devrait gagner. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Tous ceux qui ont échoué doivent se dire, on va se retrousser les manches, on va repartir au combat, ou bien, écoutez, on va changer de fusil d'épaule, on va faire ça, on va faire ça. Mais sachez que ce n'est pas une fin en soi, mais aussi ce n'est pas un blocage pour votre avenir. Voilà, vraiment, je tenais à dire cela. Et puis aussi, Mangi Nuyuwale aussi, Nidjoge Mak Nyep. Voilà, donc c'est la période des retours de la Mecque. Voilà, Nganalei, nous avons fait Sénégal, nous avons fait ici en Europe. Voilà, et une pensée très forte donc à ma tata mère Astou Diop, voilà, donc qui revient de la Mecque et tous ceux que je ne connais pas. Voilà, en tout cas, dans yen ñep ñu leen di ndokkale. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet pour parler de politique, j'aimerais qu'on parte un peu, je crois, du côté de Oriol pour parler d'association. Allô, allô? Oui, oui, Lamine. Oui, bonjour Cathy, comment va? Ça va très bien, je te remercie. Merci de m'accueillir ce matin. En tout cas, ça fait plaisir donc que vous soyez en tout cas une nouvelle auditrice dans notre émission Le Plateau du Sénégal. Donc vous êtes sur Radio Galère et nous sommes très heureux de vous donner la parole. Et donc je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes présidente de l'association Aya Home et co-organisatrice donc d'un festival qui va avoir lieu à Oriol. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de votre association? Oui, bien sûr. Oui, ben, comme tu l'as dit, moi, j'ai créé l'association Aya Home il y a 7 ans maintenant, au retour d'un de mes voyages au Sénégal, avec une professeure de danse africaine. Et on a commencé cette association au départ en créant une école de danse sur Oriol. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. Oui, Donc, oui, tous les dimanches, on crée des ateliers de danse africaine et danse-thérapie de 10h30 à 12h30, voilà, pour toutes celles et ceux qui ont envie de partager nos belles énergies. On vous accueille. Voilà. Bon, ben c'est parfait. Chose. Voilà, et justement, avant de parler de l'association, d'où vient son nom? Aya Home, c'est quoi? Alors c'était au moment du Covid et puis oui, encore une fois, retour d'Afrique. Et Aya, c'est une déesse africaine. Alors de ce que je sais, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais c'est la déesse des arts et des talents. Enfin, une déesse des arts et des talents. Donc je trouvais que ça correspondait bien avec la danse. Et puis homme, c'était l'idée de bienvenue, de maison et de protection, puisque je travaille pour la protection de l'enfance. Justement, vous travaillez pour la protection de l'enfance en France, voilà, et oui. Justement, je pense que peut-être vous avez une déformation professionnelle, voilà, qui vous a poussé à aller au Sénégal pour s'occuper des enfants. Expliquez-nous un peu. Oui, ça fait une dizaine d'années que je vais au Sénégal, qui est un pays dont je suis tombée amoureuse, comme beaucoup. Et je me suis retrouvée en Casamance il y a un peu plus d'1 an et demi. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Khalifa Papis Souané, qui est un monsieur qui gère un campement dans un petit village de Kabadio, donc au nord de la Casamance, sous la Gambie. Et cette personne fait beaucoup depuis 20 ans dans le cadre associatif
via l'association Perma Cabadio. Et ils œuvrent pour le développement en fait de ce petit village de 6000 habitants à peu près. Et quand j'ai rencontré Papis, tout de suite, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peut faire Ayaom pour vous aider? Et il m'a répondu, ce qui manque ici, c'est un orphelinat. Et tout de suite, ça m'a semblé une évidence. Enfin, je crois que ça nous a semblé une évidence à tous les deux. Donc, une heure après, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un terrain à Cabadio. Et depuis 1 an et demi, on construit dans le but d'accueillir des enfants, des jeunes orphelins. Voilà. Ah ben, c'est parfait. Et donc, vous organisez quelque chose, je pense, pour chercher des financements et vous l'organisez à Oriol. Donc, c'est quand? Et oui, je m'adresse à toutes les personnes qui peuvent nous donner des sous. C'est bien. Alors, bien sûr, ça fait 1 an et demi qu'on cherche des financeurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. On a la chance d'avoir déjà au niveau d'Ayaom une équipe de femmes, je tiens à en parler, qui sont des petites femmes d'exception et qui nous soutiennent énormément, que j'emmène régulièrement à Cabadio, et puis qui nous soutiennent bien sûr financièrement et par leurs projets. Mais bien sûr, on cherche des financeurs. On a la mairie d'Oriol qui nous a soutenus aussi, qui a répondu à une demande de subvention. Et puis, on organise régulièrement, à peu près tous les 2-3 mois, des événements, des manifestations au profit de l'orphelinat. Et cette année, donc, on organise les 19 et 20 juillet, save the date, la première édition de ce qu'on a appelé le Sunugal Festival. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est avec le soutien également de Jo et Assa qui ont l'association Wagi Création. Voilà. Bon, et justement, quel sera le programme? Alors, donc le programme, c'est sur 2 jours. Le samedi, on va commencer à 16h et on va commencer par de la danse, donc du coup par les élèves de mon école de danse. On va déambuler du mieux qu'on peut parce que nos porteurs de djembé, de doum et du reste, ils vont faire au mieux, mais ils sont fidèles, donc ils seront là avec nous. Donc on va déambuler en dansant dans les rues d'Oriol. Après, on fait une démo sur le cours. Donc tout ça, c'est entre 16 et 18 heures en gros, 16h, 18h30. Ensuite, on a prévu un repas sénégalais et un défilé de couture également. Et la soirée du samedi se terminera par un concert du groupe King Kaala. Je pense que beaucoup connaissent. Le chanteur est sénégalais et c'est d'influence donc reggae afro. Ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, on a organisé un stage de danse pour toutes les personnes qui veulent danser avec nous de 10h30 à midi. Et puis l'après-midi, c'est Jungle Afro qui vient nous faire un spectacle de faux lions. Et le soir, vers 18h, vers 17h30, 18h, c'est Pape Ndiaye, qui est un chanteur et musicien sénégalais qui habite Oriol et qui sera accompagné de mon amie Aurélia Pérez, qui est violoniste. D'accord. Et voilà, en gros, c'est ça pour tout ce qui est animation. On a aussi une personne qui vient faire des contes africains et on a une vingtaine de stands. En tout genre, voilà. En tout cas, le 19 et 20 juillet, donc Oriol va bouger, voilà, pour le financement de cet orphelinat au Sénégal. D'ailleurs, j'en profite pour bien sûr saluer Jo et Assa qu'on connaît très bien à Marseille, surtout pour les militants de Pastef, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais Assa est une grande politicienne, voilà, donc elle s'investit beaucoup sur Marseille. Tout à fait. Voilà, et justement, en dehors de cet orphelinat, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues, que ce soit même à Ziguinchor ou au Sénégal, ou bien votre association ne fait que ça? Alors, tu peux reprendre la mine, je n'ai pas compris ta question. Oui, je disais, est-ce que votre association a d'autres activités en dehors de cet orphelinat, ou bien juste vous êtes spécialisé pour faire l'orphelinat tout court? Ah oui, ok. C'est déjà pas mal, tu sais. Bien sûr, c'est déjà pas mal, tout à fait. Non, effectivement, non. Là, je me concentre vraiment. Alors, on a, en dehors de l'atelier, de l'école de danse, on œuvre aussi avec d'autres associations marseillaises pour le soutien des jeunes migrants de Marseille.
Donc, on a fait beaucoup de choses avec eux et pour eux, notamment dans des recherches de personnes qui peuvent les héberger les week-ends et les vacances. Donc, ça, on continue de travailler en France pour eux. Et puis au Sénégal, vraiment au niveau d'Ayaom, on se concentre là sur l'orphelinat, même si j'ai beaucoup de projets en cours sur les soins des enfants, les soins dentaires. C'est pour ça que je repars en décembre. Et là, le mois dernier, je suis partie avec le cardiologue Ali Hamdan, qui a une association aussi au Sénégal qui s'appelle SAMBEN, Sénégal Action Médicale Bénévole. Et là, on a dépisté, on a fait un travail de dépistage de pathologie cardiaque sur les enfants de Cabadio. D'accord. Bon. Ben, écoute, en tout cas, vraiment, c'est un programme alléchant. Donc, on vous souhaite tout simplement une bonne continuation. Et donc, je vous laisse peut-être tout simplement faire un dernier appel et je vous laisse vous consacrer après à votre samedi. Merci beaucoup. Bah, déjà, encore une fois, merci Lamine. C'est un plaisir de partager. Et puis, pour tous ceux et toutes celles qui veulent venir partager nos énergies, donc je répète que c'est le Sunugal Festival, les 19 et 20 juillet sur Auriol. Et puis, bien sûr, toutes celles et ceux qui ont des idées, qui ont l'envie, qui ont du temps ou qui veulent tout simplement nous rencontrer, on a une page Facebook, Catherine Touzé, Orphelinat Aya Cabadio, et puis un Insta qui s'appelle Ayaom, village d'enfants. Et voilà, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup Cathy, merci. Et puis on se dit donc rendez-vous 19 et 20 juillet à Auriol. Merci Lamine, à très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup donc Aya pour votre association, donc à qui nous souhaitons tout simplement une très belle réussite. Voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le sud, en tout cas du Sénégal, mais aussi dans les autres régions un peu plus reculées de Dakar. Et donc notre rôle aussi, c'est de vous faire connaître davantage et en tout cas d'essayer de porter votre voix. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler 04 91 08 28 10. Voilà, mais avant cela, je reste sur ce tempo-là pour dire que notre soirée, oui, nous aussi nous avons une association, Diaspora Santé Sénégal, donc nous investissons essentiellement pour les centres de traitement du diabète et je l'ai rappelé la semaine dernière ou semaine d'avant que le docteur Martin Carvalho rentre du Sénégal où il était parti inaugurer le deuxième centre de traitement du diabète donc du Sénégal, donc via son association Diab Carmet. Voilà, donc cette association vient de mettre en place cet hôpital, on va dire, donc du côté de Ziguinchor avec un coût de 230 000 €. Et donc notre association Diaspora Santé Sénégal, dont Martin Carvalho est le président, nous allons organiser chaque année, comme on le fait d'ailleurs, c'est pas que nous allons le refaire. Donc ça fait, je crois, 5e ou 6e édition. Cette année, retenez la date, ce sera le samedi 22 novembre. Samedi 22 novembre. Et cette fois-ci, ce n'est plus là-bas du côté de Saint-Loup, j'oublie même le nom de la salle. Voilà, donc c'est tout simplement au fort de Gantom du cercle mess des officiers, situé donc en haut du Vieux-Port. Voilà, donc ce n'est plus à Florida Palace. Voilà, ce n'est plus à Florida Palace. On essaie un peu de monter en gamme. Donc cette fois-ci, on vous amène donc au cercle mess des officiers en haut donc du Vieux-Port, pas loin du Pharo. Les gens qui vont venir, ils vont vraiment tomber des nues. C'est une très belle vue. Vous êtes au-dessus du port. Vraiment, c'est nickel. Et donc, du coup, il n'y aura pas plus de 400 personnes. Je le dis tout de suite. Parce qu'on a fait des soirées à 600 personnes au Florida. Mais cette fois-ci, nous savons que nous avons une capacité qui ne va pas excéder 400 personnes. Et donc, du coup, pour tous les retardataires, on a l'habitude chez nous, dans la communauté, d'appeler le jour même, dernière minute. Cette fois-ci, je ne pourrai prendre aucune réservation le jour même. Donc, avant le 7-8 novembre, la maison militaire, ce sont des militaires très rigoureux. Voilà, donc ils nous ont demandé la liste de tous les participants
et après, il n'y aura plus de noms qu'on rajoute. Donc, cette fois-ci, je le dis à tout le monde, voilà, grand Martin Carvalho, il va être très content parce que tout le temps, il m'engueulait parce que le jour même, certains m'appelaient et je m'arrange avec Wahab, avec Draman, avec Khadim parce que je savais les tables où il manquait une personne, 2 personnes pour vous insérer. Cette fois-ci, les gars, ce ne sera pas possible. Donc, la soirée aura lieu le samedi 22 novembre et je vous prie pour tous les retardataires ou qui sont habitués avec moi, oui, je vous ai habitué à certains à de mauvaises habitudes, prenez vos places. On a des liens qui vont circuler, on a des sites qui vont circuler. Vous avez des amis, vous connaissez Aldo, vous connaissez Wahab, vous connaissez Tata Martine, voilà, vous connaissez du monde, vous me connaissez. Donnez-nous vos participations. Au plus tard, le 7-8, ce sera dernier. C'est moi qui l'ai décrété 7-8 là, mais je pense que les autres ils vont être d'accord parce que la maison nous a demandé 15 jours avant de leur donner la liste des participants. Voilà, en tout cas, nous vous invitons tous à venir dans cette soirée de gala comme d'habitude où vous gagnerez des billets d'avion, vous gagnerez plein de trucs et puis surtout, vous participerez à équiper cet hôpital justement de Ziguinchor pour le traitement des diabètes. Donc, on a un rétinographe qui est prévu, voilà, et on a d'autres mêmes appareils qui seront prévus. Et tout ça, c'est grâce à votre argent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous travaillons dans la parfaite transparence. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, à même nous demander des comptes. Il n'y a aucun problème. Tout est transparent dans cette association. Donc, une date à retenir, le samedi 22 novembre. Bon, je vois qu'il y a un appel, donc je prends l'appel et on y va. Allô, allô? Allô, Lamine? Oui, salam alaikum. Ça va? Ça va, c'est qui? Balmar. Balnala, mon Kadhafi, comment tu vas? Demain, il y a la fête d'indépendance des Comores, on t'invite, hein? Ben oui, mais tu sais que tu étais censé être ici dans le studio, hein, pas dehors en train de m'appeler au téléphone. Lamine. Oui, tu vas venir danser le Chigoma, le Sambé. Ben bien sûr. Tu es un Comorien sénégalais, quoi. Ah, ça c'est sûr, je viendrai même manger du madaba. Oui. On remercie le maire du deuxième, Anthony Kremer, là, qui nous... Ce sera au parc Bougainville, derrière Expiac, là. Je ne sais pas si tu connais le parc. Tout à fait. Oui, c'est à partir de 18h jusqu'à 22h, 23h. Bon, tout le monde est bienvenu, quoi, pour fêter, pour changer. 50 ans d'indépendance, c'est pas rien. Hein, c'est sûr, c'est un demi-siècle. C'est un demi-siècle, même si les gens disent que le bilan est négatif. Bon, eh ben, si c'est négatif, est-ce qu'on peut tout laisser traîner, quoi? Donc, mais c'est qui le président? Il va rester président? Azali, c'est ça? Oui, il a fait un contrat indéterminé, quoi. Attention, ils vont t'arrêter, ils vont te mettre en prison, hein? Non, mais c'est le Paul Biya, c'est tout ça, c'est la famille Biya, hein. C'est la famille l'autre Ouattara, tout ça, quoi. C'est le même clan, hein, c'est la même famille. Hein. Bon, pourquoi pas, il ne faut pas le cacher, il faut dire la vérité. La vérité, ça se blesse, c'est ça. Ça étonne quelquefois hein, qu'on dit la vérité. Bon. Et aussi, Lamine, de féliciter le nouveau bachelier, Lamine. Absolument. Et oui, puis ceux qui vont faire les rattrapages, qu'on souhaite qu'il n'y aurait aucun récalé, que tout le monde va gagner, quoi. Bon. Tout il y aura de galère, toute l'équipe de Plateau Sénégal le souhaite bonne chance à ceux qui vont passer l'oral, le rattrapage. Absolument. Et aussi, je fais coucou à Koulou, à Yari. La fille Mbaye, son petit garçon là, qui se porte bien, aussi à ta maman, tous les auditeurs, enfin, à ta fille qui peut-être va venir voir un peu comment fête leur indépendance. Je ne sais pas si tu vas l'amener ta fille, quoi. Bien sûr, non? En tout cas, on essaiera de tout faire pour y être. Ah oui. Et Lamine, ça va. Sinon, pour les PSG, Paris Saint-Germain, ils vont rencontrer aujourd'hui le Bayern. Le Bayern. Oui. Parce que tu vas supporter le Bayern, non? Honnêtement, je suis d'un seul œil cette Coupe du Monde des clubs
Voilà, bon, j'ai regardé quand même hier parce que c'était un Sénégalais qui jouait, Al Hilal, que Fluminense a éliminé. Oui. Voilà, mais sinon, honnêtement, je le regarde d'un seul œil et puis on verra. Si le Bayern gagne, c'est bon. Si le Paris perd, c'est mieux. Oui, je termine par souhaiter une bonne chance à Aliou Cissé qui a rejoint les experts de la FIFA avec les grands, Arsène Wenger, tout ça. Effectivement, c'est ça. Oui, vraiment, je suis très content parce que c'est la fierté du Sénégal et de Aliou Cissé, de ce qu'il a fait de son parcours. Vraiment, il faut les féliciter. Bonne chance à tous ceux qui font la fierté du Sénégal. Ça, c'est sûr. En tout cas, vraiment, Kadhafi, toi, je sais que tu suis les informations de près et ça me fait toujours plaisir que tu me donnes des infos sur le Sénégal. Et aussi félicitations au Djaraf, même si tu n'aimes pas le championnat sénégalais, le Djaraf a gagné le championnat. Si, le Djaraf a gagné le championnat. Tu me dis ça, tu sais que je suis un produit du Djaraf. Moi, j'ai joué en cadet à Djaraf et tonton Asdiak était mon formateur déjà en petite catégorie du Djaraf. Oui, mais le niveau, tu disais que c'est nul. Oui, ça, je maintiens. Donc, Lamine, Richard, à bientôt et bonnes vacances demain. N'oubliez pas, on n'oublie pas de dire bonne fête à nos amis algériens parce qu'ils fêtent aujourd'hui leur indépendance aussi. Ah, aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance de l'Algérie. C'est ça. D'accord, et les îles Comores, c'est demain? C'est demain, ouais. Allez, parfait. En tout cas, bonne fête d'indépendance à tous ces pays-là. Et oui, et aussi en espérant que l'écrivain Boualem Salem sera libéré parce que c'est lui qui est toujours au devant de l'actualité. Tu sais un peu que voilà, c'est l'Algérie, il y a un journaliste encore toujours dans les verrous, emprisonné. Il y a Boualem Salem aussi. Et voilà. Bon. Ben ça donc, va. On espère que le monde de la culture, le monde journalistique, enfin, toute la presse, tous ceux qui sont emprisonnés soient libérés parce qu'ils font leur boulot. Il faut que leur boulot. Absolument. OK. Allez, à bientôt, Lamine. Merci beaucoup, Kadhafi. Merci. Allez, à bientôt. Voilà, merci beaucoup, Kadhafi. Donc, on vous souhaite tout simplement un bon... Comment ça s'appelle, une bonne fête d'indépendance. Mais en attendant, voilà, je vais faire donc une dédicace à tous les, on va dire, Saint-Lusiens. Donc, Ndar, parce que c'est une dédicace qui m'a été demandée. Mais en attendant, peut-être, je vais aller à l'antenne. Allô? Allez. Ça va revenir. Donc, on va aller tout simplement écouter Ndar, donc le morceau de Youssou Ndour, donc pour une dédicace à notre auditrice. bi nag maa ngi koy may waa Linguère de Saint-Louis. Et
sûr, avec les Pape Sek, Mokumba Sek. Ñom Mère Tata Khar. Tonton Ibou Mbaye. Bien sûr, je n'oublie pas ma famille. Dédicace aussi à mes deux collègues Hervé et Damien. Un petit coucou quand même aux jeunes filles qui sont du côté de Budapest. Marie, Valou, merci beaucoup Youssou Ndour. Cette dédicace aussi va jusqu'à chez Nora. J'espère que vraiment vous êtes bien rentré de Budapest où aujourd'hui vous allez avoir votre vol parce que hier c'était le bordel en France. J'ai beaucoup pensé à vous mais j'espère tout simplement que vous allez revenir. Donc je pense aussi à toi Angèle, à Caro. Voilà, je sais que vous êtes un bon groupe. Voilà, et que vous vous êtes bien éclaté à Budapest. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir sur les informations. Bon, je pense que mon ami Kadhafi a oublié de me parler du décès de Diogo Jota, donc l'attaquant international du Portugal, aux côtés de son frère, malheureusement, qui ont péri dans un accident. Voilà. Et puis, il y a aussi la perte des visas qui continue avec cette fois-ci un monsieur, un Sénégalais. C'est le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Eh bien, la France lui a tout simplement refusé le visa. Voilà, c'est le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Voilà, et je pense que des choses comme ça, même si, bien sûr, la France est un pays souverain, mais je pense que vraiment, c'est aller trop loin parce que ce genre de personnes, vraiment, ils ont le droit d'avoir un visa pour venir tranquillement en France, participer à des activités académiques. Voilà, la France n'a pas à refuser ce genre de visa à ce genre de personnes. Ils luttent contre l'immigration clandestine, tout ça. Ils choisissent ceux qui rentrent dans leur pays. Ils ont parfaitement le droit. Ils ont raison. Voilà. Mais qu'est-ce que le président de l'Académie vient faire ici, tout simplement, si ce n'est de travailler? Voilà. Donc, à un moment donné, je pense que aussi pour fluidifier davantage ces rapports-là entre le Sénégal et la France, ce genre de personnes, ce genre de choses devrait en tout cas être résolu. D'autant plus que cette semaine, notre président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu donc avec le président Macron du côté de
l'Espagne, voilà, mais je pense que voilà, je me sentais en tout cas le devoir, voilà, de décrire ce genre de choses. Voilà. Et puis aussi, il y a une chose qui m'énerve au plus haut point au Sénégal en ce moment, ce sont les invectives à la télévision. Dans toutes les télévisions du Sénégal, parce que maintenant au Sénégal, on a une centaine de télévisions. Voilà, donc il y a des télévisions qui pullulent de tous les côtés, il y a des chaînes YouTube, etc. C'est très bien, c'est pour la liberté de la presse, etc., etc. Voilà, mais je pense que nous avons beaucoup d'invectives à la télévision. Nous avons beaucoup d'attaques personnelles à la télévision, d'où justement beaucoup d'arrestations, même si je suis contre pratiquement toutes ces arrestations. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, le Sénégal, en tout cas le CNRA, voilà, je crois que c'est le CNRA, c'est le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, il doit tout simplement remettre dans l'ordre, voilà, dans ce brouhaha où chacun dit tout et n'importe quoi à la télévision, ou même des gens qui sont censés être écoutés, vraiment s'invectiver en direct sur les plateaux. Voilà, je ne pense pas que ça rehausse le débat. Donc vraiment, je le dis, voilà, le Conseil national de l'audiovisuel doit vraiment tirer, en tout cas sur la sonnette, pour dire à ces personnes-là qu'il y a des gens qui écoutent, ce sont des jours souvent à grande écoute ou des heures à grande écoute, et je trouve vraiment désolant et c'est anormal que le Sénégal puisse en pâtir. Voilà, donc avant que je revienne sur le discours de Ousmane Sonko, le discours de notre Premier ministre, j'aimerais tout simplement faire cette dédicace à mon ami Kadhafi, mais aussi à tous les Comoriens pour leur fête de l'indépendance de demain. On en a beaucoup ici à Marseille. On les adore, on les connaît, ils bougent et vraiment, ils sont omniprésents dans cette ville, ils ont leur place. Et donc, nous aussi, dans l'émission Le Plateau du Sénégal, on leur fait cet hommage avec, bien sûr, ce morceau mythique de la patrie. De l'amour pour la patrie, tous unis, salut le monde. On se bat pour la patrie dans les quatre coins du monde. Ohé, ohé, Komoriatio. Ohé, ohé, Komoriatio. De l'amour pour la patrie, tous unis, salut le monde. On se bat pour la patrie dans les quatre coins du monde. Lélo, Rassemblement national. Lélo, on va tous les foumer. Lélo, on a sorti l'arsenal. Lélo, ils vont voir Veripia. Tout le monde connaît Papé, tout le monde connaît Mamé. On savait qu'on allait y aller. Narende. Envoie-nous du love, le drapeau sur les gobes. On rigole, mais s'il y a Habar, tu verras qui est mauvais. Nous c'est les Wakomori. Ngazi Jananzuani. Nous c'est les Wakomori. Maore Namwali. J'ai mal, loin de toi j'ai mal. J'ai compté 4 îles et ton peuple est à 5e étoile. À la recherche du rial, j'ai quitté Mvouni pour le Sénégal. On m'a dit pourquoi le Sénégal. Namina Koti Haroum et Sirikal. Sirija lelo, Rizine sambe Namadji Lucy. Lelo, Richard Onesia, Tumale. Komori tamu, Toifa damu, Hulena e hamu, Andui kamu, Hunu sava, Shapuza mapesa, Wala wahidi kwa jari hombesa. Wamsi sava, Tamba huhobesa, Hari Marseille et Mitsunji kajesa. En tout cas salam lambo anama, Nike kalam lam te alama, Ramsodore shele abari helele, Wanza hakam, Kamwati mandama. Ohé, Komoriatio. Ohé, Komoriatio. De l'amour pour la patrie.
patrie, tous unis, salut le monde. On se bat pour la patrie dans les quatre coins du monde. Je suis parti sans te dire au revoir, parce que mon cœur est resté là-bas. J'ai connu des milliers de plats, mais rien n'égale le mataba. Je me vois sur le baraza, écoutant les conseils de maman. À la sortie du madrasa, papa nous ramenait du mrama. Oh wa mwana rusili. Oh wa mwana rike boti marito wasili. Oh Caribode. Dédicace à mon ami As, le propriétaire de la radio RK13 des îles Comores. Mon ami Mohamed Itrisso. Malisa Saïd, notre élu. Le capot, enfant de la lune étoilée sur le drapeau. Tu connais le cri de guerre du pays. Mais rien n'a bougé, mon âme Komori, Béchenga mi roulé. Je fais les mappés, puis je reviendrai, tu m'as vu débouler. J'ai chanté mon amour, tapis rouge déroulé. Avant ça j'ai mangé le pangou. J'ai ce drapeau du bled, même au fond du Brésil. Tu reconnais Bossoulou de Ngazi. Déjà, tout seul en T-Mac, je fais le tour de l'île. 4 étoiles sur le maillot Veripi. Ambiance familiale comme un machirouli. Je croise des mères à Roissy qui me cessèrent de colis. Plus de 12 heures de vol, j'ai des torticolis. Mais fier de retrouver Mitsuji Fumbuni. Cher Ndiaye, j'ai appris que tu vas être comorien, donc yotam yak Djibir. Faut pas cracher dans le Kartala. Oublie pas tes origines, c'est Fahamo. Komoriatio. Komoriatio. De l'amour pour la patrie, tous unis, salut le monde. Dans les quatre coins du monde. Tes enfants sont unis pour t'honorer. Tes enfants pour toi la canne levée. Tes enfants sont unis pour t'honorer. Il est parti Mumbai, disons Guanzao. Garci Wade, Ware, mais comme Rengue, faut que t'encaisses les Kodebo. Mwanzan, Narende. Momse, Warone se connaît Fremse, Kodo, Aibo. Je rentre comme du Aïdjo dans un Jalico. Maëlé après le Dalao, enfant de Hahaya jusqu'à Bambao. Toujours dans les toits B&B, nous parle surtout pas de Tsidji Dobi. Hodi, Hamaden Souaïdi. T'as reconnu la voix d'une Sedem Kaidi. Comorien et fier comme Ali Swalihi. J'viens kicker du Tsambou Namsterehi. Hitwa Sumbui Hamarire moi poila. Gros douter la petite Angamtsala. On va sucrer la canne à Douala. Laissez la canton le sang du Kartala. On craint pas le Covid Samahani. Richindi et pas lui Hamad Jessimani. Nos mamans nous percent que la voix d'Imani. Soit la carrière de Jay-Z à Soumani. Kodo, les comme encore on est gros. J'en suis la preuve mon négro. Des milliers de Sopralonzo, Hervé Ori Coco. On a la force du Mhogo, petit sur la carte del mundo. On a le Dindo Rojo, c'est la puissance de la diaspora. Tous les espoirs des locaux, de la pointe de nos crampons. On écrit l'histoire sur le drapeau. La puissance de la diaspora, les espoirs des locaux. Même les gosses sont piqués, elles nous tirent le maillot. Eh wa, Jimboli nous les Koubaliwa. Hein, Merci beaucoup. La patrie, bien sûr, avec Alonso, Roth, Vincenzo, Far, etc. Voilà, donc je vais ouvrir la page du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui a fait encore une sortie cette semaine. Voilà, bien sûr, il a parlé de beaucoup de choses, mais je pense que le plus important, c'était sa sortie, en tout cas son commentaire sur la justice sénégalaise. Voilà, donc, et je me suis beaucoup posé des questions. Je me suis dit, mais le Premier ministre Ousmane Sonko est-il un opposant au pouvoir? Cela me rappelle exactement le premier mandat de Maître Abdoulaye Wade en 2000, où justement le journaliste à l'époque, Abdoulatif Coulibaly, devenu ministre entre-temps, voilà, sous Macky Sall et tout, il avait sorti un bouquin, un livre, où il l'avait titré « Wade, un opposant au pouvoir, l'alternance piégée ». Voilà. Et dans ce livre, il fustigeait les tentatives de mainmise sur les médias et la justice par le pouvoir exécutif. Ça, c'était dans les années 2000. Et 25 ans après,
la question demeure. La question demeure. Parce que quand le président Ousmane Sonko s'en prend comme il l'a fait à la justice sénégalaise, mais moi j'ai tout simplement des questions encore à me poser. D'ailleurs, je l'ai fait dans les réseaux, comme d'habitude, ce que j'appelle les khatarayu 4, les pastéfiens, du matin au soir. Parce qu'il y a une autre catégorie de pastef, voilà, qui réfléchit, qui... Voilà. Mais les khatarayu 4, ils veulent qu'on ne dise absolument rien. Voilà. C'est le monopartisme qui va revenir au Sénégal. Mais moi, je me pose des questions. Et encore une fois de plus, je pense qu'on est encore en mesure de se poser des questions. Je me suis dit, mais la justice sénégalaise, mais c'était l'un des chantiers prioritaires du président de la République. Parce que tout simplement, quand il est arrivé, il a fait des assises de la justice avec des recommandations. Et ce que je vous dis, il n'y a pas de cela 10 ans, il y a de cela exactement 1 an. 1 an à Diamniadio, donc il y avait plus de 400 acteurs qui étaient là pour parler justement de la justice sénégalaise. Mais le but n'était-il pas de garantir l'impartialité du système judiciaire et renforcer la confiance des citoyens envers la justice? Sénégalais, wolotuñu won sen justice. Parce que nak gis nañ ni Ousmane Sonko effectivement bundu xatal nañ ko ci lu bari. Avec d'autres Sénégalais, vraiment, ay pastéfiens et d'autres dañ leen doon bundu xatal su Macky Sall. Ñun ñëpp ñu ànd di ko xeex. Donc ñoom tam ba ñu ñëwee ñu ne xaaral ñu wëlbati justice bi jéem tegaat affaire yi ci yoon. Mais aujourd'hui, quand eux qui sont au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko, je le rappelle, Bassirou Moy Diomaye, Diomaye Moy Sonko, etc., mais c'est eux qui sont au pouvoir. Et le président est encore le président donc, du Conseil supérieur de la magistrature. Donc Ousmane Sonko ne doit plus, je le pense profondément, être dans la dénonciation. Aujourd'hui, il a les manettes. Il est l'homme fort. Ce que Matar Li me dit, non, le Jordan comme il l'appelle. Il est aujourd'hui l'homme fort de ce pays. Le président de la République, il a dit qu'il a besoin d'un premier ministre super fort. Encore une question. Est-il super fort qu'on ne le pense? Est-il vraiment un premier ministre puissant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'arrive pas à éjecter des magistrats corrompus? Il l'a dit. Il y a des magistrats corrompus qui reçoivent des terrains, ni khalis akudenon. Mais comment on va les laisser faire dans l'administration? Donc je pense qu'aujourd'hui, en perdant ce combat judiciaire dans l'affaire Mambéigna, qu'il lui avait fallu de ne pas être président de la République, je pense qu'il faudrait vraiment maintenant sévir. C'est pour cela, en le regardant, j'avais l'impression qu'on écoute encore un Ousmane Sonko de 2022, 2021 ou 2023. Alors que depuis 2024, ce n'est plus le même Ousmane Sonko. Et ce que aussi les gens, en tout cas, parce que beaucoup m'ont reproché en me disant que Ousmane Sonko, dans son message, il n'a jamais dit qu'il est candidat en 2029. Mais bien sûr, il ne l'a jamais dit. Je le réitère et je suis d'accord avec vous. Il ne l'a jamais dit. Mais quand même, un discours, ça se décrypte. Quand il dit que personne ne peut m'empêcher à être candidat. Personne ne peut m'empêcher à participer à des élections. Mais Ousmane Sonko, il a gagné toutes les élections auxquelles il a participé depuis qu'il est là. Toutes les élections. Il a gagné l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il a gagné la présidence de la République parce qu'il a fait élire Bassirou Diomaye Faye. Il a fait élire des maires. Donc, entre nous, vous pensez qu'Ousmane Sonko, il veut être député? Lui qui vient de démissionner ou de surseoir son mandat? Vous pensez qu'Ousmane Sonko, il veut redevenir maire de Ziguinchor? Vous pensez qu'Ousmane Sonko, il veut tout simplement devenir conseil municipal ou je ne sais pas quoi? Donc, gars, nous avons un militantisme primaire, farfarlo bi.
Ousmane Sonko, s'il participe à des élections, c'est pour faire gagner son camp. Tey jii ñi nekk Assemblée nationale ñëpp laa wax du côté de Pastef 98%, si ce n'était pas la liste de Ousmane Sonko, si ce n'était pas Ousmane Sonko, ils ne seraient jamais maire de leur vie. Donc nag nit ki da ngay d'accord ci doole gi mu yor donc munoo d'accord ci doole bi mu yor ba pare di paradoxal Ousmane Sonko élection yi muy xaar yii di ñëw par exemple ay maire ak yooyu su ci bokkee c'est juste pour faire gagner son camp mais vous gagnez et il revient à ses activités. Ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Hein. Il a gagné, il vous a laissé l'Assemblée nationale et il revient à la primature. Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko, les seules élections dont il a en vue, c'est l'élection présidentielle de 2029. Et encore une fois de plus, il ne l'a jamais dit. Mais quand même, j'ai le droit d'analyser. Et cette analyse me pousse à dire, est-ce que finalement le président Bassirou Diomaye Faye, il a déjà jeté l'éponge pour 2029? Vous allez me dire que j'extrapole. Mais attention, il y avait suggéré de ne pas lorgner son fauteuil. Il y avait dit fauteuil biné ko Jack. Donc si aujourd'hui le Premier ministre s'adresse de cette manière, comme j'ai dit, à la justice sénégalaise, force est de reconnaître, est-ce que sama waay ji amul ñu fay nekk di ko mettre des bâtons dans les roues? Parce que son message a été très fort. Hein? Et comme je vous ai dit, là où j'ai bondi, je me dis, mais est-ce que c'est le Premier ministre du Sénégal qui parle? Parce qu'il dit qu'il écrit en tant que citoyen simple. Des fois, il agit en tant que président de PASTEF. Et de temps en temps, peut-être, ou de manière aléatoire, Premier ministre du Sénégal. Moi, je voudrais juste lui rappeler que monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, mais vous n'êtes plus un citoyen ordinaire. Depuis 2024, vous avez cessé d'être un citoyen ordinaire. Vous êtes l'homme fort du pays, vous êtes le Premier ministre. Et à chaque fois que vous prenez la parole, c'est votre statut de Premier ministre qui prime. Parce que le costume que vous avez endossé, mais vous ne l'enleverez pas facilement. C'est un costume qui vous suivra tant que vous serez le Premier ministre du Sénégal. Et donc le chef de l'administration sénégalaise. Je me rappelle que vous avez dit il y a quelques jours que certaines personnalités, en tout cas des ministres ou DG ou PCA, ne sont pas à leur place. Mais bon sang, s'ils ne sont pas à leur place, mais c'est vous qui devrez les changer. C'est vous qui les avez nommés. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on sache que... il faudrait peut-être qu'on dise tout simplement que vous n'êtes plus Premier ministre, que vous n'êtes plus un citoyen ordinaire, que vous êtes un véritable Premier ministre. Et à chaque fois, c'est à vous de prendre les décisions. Donc, ce que je pouvais accepter il y a quelque temps, mais aujourd'hui, j'ai du mal à l'accepter parce que les décisions, c'est vous qui les prenez. Bien sûr, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif. Mais gars, vous n'avez cette séparation des pouvoirs, ce sont des petits traits d'union. De temps en temps, vous avez des traits d'union, vous réglez, ce trait d'union. Mais bon, je sais que Matar Li, fii nek di wax waxam. Donc du coup, au lieu de nek di mer, je donne la parole directement à Matar Li. Allô. Boy Lamine. Seigne Matar. Lamine, yow il faut nga dem seeti cardiologue parce que vraiment yow joron dina la yóbbu àllaaxira de. Non, sérieusement, calm down, man. Calm down. Non, mais meruma de. No, calm down. Lamine, calm down, man. Calm down, okay? Calm down. Respire un peu. Non, je respire. Joron dina la yóbbu àllaaxira. Joron kenn du bopp. Non, c'est que dama ko fan comme tu dis. Moo tax bëggoo wi def yenn erreur. Waa ji xoolal xam nga li ñuy wax
il contrôle le jeu. Mais Matar, lolu moy problème bi. Ousmane Sonko matin, Ousmane Sonko midi, Ousmane Sonko soir. Laisse-moi parler. Quand nga gëj dégg Jordan génn. Non, Jordan mi ngi liggéey de di def affaire. Lamine Diakhaté, vous les opposants là, vous n'avez même pas de argument ngeen amul. Jordan, yow Lamine Diakhaté, yow Lamine, l'opposant Lamine Diakhaté, je dis pas contrôleur de Radio Galère, whatever. Lamine, c'est toi qui as toujours dit que c'est Jordan qui avait la justice en main. Yow loolu nga wax. Donc tu es un peu contradictoire par rapport à ta pensée. J'ai jamais dit qu'il avait la justice en main. Je disais toujours qu'il était le ministre de la justice, qu'à chaque fois il peut activer certaines choses. Xëy na bii dafa am résistance moo tax mu mer. Non, laisse xoolal. Xam nga yow bu daawlu ngay di wax doo wax. Waaw ok waaw je me tais. Ok. Waaw léegi waxal garaawul je me tais. Je t'écoute. Man j'accepte, amul problème. Yow xam on se connaît, yow on se connaît. Je me tais. Anyway, je me tais. Lamine. Yow yaa fi ne Jordan moo jël justice bi mooy boom, mooy bimbi, mooy tëj, moo ubbi. Waaw kooku wax naa ko. Comment se fait-il qu'un gars comme ça, là tu es un peu contradictoire par rapport à ta pensée, tu dis que il part de la justice alors que moom il a des problèmes avec la justice. C'est incroyable. Mais moi, pourquoi changer alors qu'il est l'homme fort? Pourquoi il le change? Ah, voilà votre contradiction, Lamine Diakhaté. Aujourd'hui, je te dis, les Indiens là, au niveau de man, boy, passez vite, boy, man, dina régler ce problème. Ñooñu waxuma leen, bàyyi ñooñu. Ñooñu xoolal, wuy ma. dañ lay coono rek ñooñu ay Indiens lañu xam nga Indien. Waaw man je seul contre tout ça m'a jamais dérangé, t'inquiète. Lamine, tu n'y peux rien. Ñooñu xoolal ñoo la mën ñoo moom réseau yi xam nga Macky Sall moo fi doon wax Ousmane Sonko c'est le président des réseaux sociaux moom moo ci il a pris toutes les personnes ay ñoom Californie bi nga xam mais Lamine moo fi jógee di wax ay affaire ay Californie moo fi jàpp Macky Sall lu mu ko saaga ndey man loolu ruus naa ko sax di ko dégg waxuma la dégg mu jël ko ànd ak moom photo ak moom ànd ak moom. Mais vous ne pouvez pas oublier Macky Sall. Macky Sall nekkatu fi Matar. Oh non, on va arrête de me parler de Macky Sall. 1 an et demi encore Macky Sall. Il a fait trop de mal au Sénégal. Voilà, oui, mais léegi Jordan, il a des problèmes avec la justice, OK? Maintenant, Mambénia, ces 200 millions sont là. S'il te plaît, Lamine, est-ce que tu peux me trouver Mambé? Il est chez toi. Apparemment, il est au Canada. Il est chez toi là-bas. Je te le jure, Lamine. Je n'ai jamais entendu qu'il est là. Mais si toutefois je le localise, dinaa ko boole. Loolu moom amul sa wax. Ah, comme ce premier ministre day yónnee yenn vidéo yi yow tam mën nga. Mais c'est normal. Et le ministre, Lamine, aujourd'hui, le Jordan t'a montré que lui, non, c'est le maître du jeu. Jordan, il a des problèmes avec la justice. Ces dossiers, nous oublions que nous jugeons. Mais maintenant, dis-lui que gars, il a 200 millions. Il n'a qu'à venir les chercher. Le règle du sort, seulement, il n'a qu'à. Mais d'abord, il avait fait un poste là, mais c'est Tabaski. Mais traverser la frontière. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui empêche à Mambé ou bien à Macky Sall de venir au Sénégal? Parce que ils n'ont qu'à venir nous voir quoi, parce que le pays va mal. Ils n'ont qu'à venir. Mais ils veulent dire sur quelle base? Ils condamnent au len. Non, Mambénia, le dossier le rapport là. Tu sais que affaire ça a été fabriqué, il faut dire la vérité. Oui, mais tant que la justice ne l'a pas épinglé, Matar, vous l'avez dit d'ara. Doucement, Lamine, doucement. Il faut un journaliste, il doit donner des informations justes et vraies. Basta. OK? Si Jordan a fauté, si Jordan a raison, hey, Mambé Niang, il n'avait pas raison. Avant son interview là, il a dit que le rapport existe. C'est pourtant, c'est ce fameux rapport-là qui a empêché à Jordan d'être président du Sénégal. C'est grave. Ça veut dire que... Et ça risque de l'empêcher aussi d'être candidat en 2029 peut-être. Laisse-moi 2029. S'il te plaît, laisse-moi continuer. S'il te plaît.
Si c'est Daouda Ndoye qui parle, tu dis rien, laisse-le. Il dit n'importe quoi, tu dis rien, tu fais que rigoler. Ah, ça va. Laisse-moi maintenant enjoy et rigole. Regarde, voilà, puis j'ai un peu perdu. Parce que vraiment, Matar, di nga ray quoi, xamoon naa ne foofu nga jëm. Non, sérieusement. Je savais que tu allais me dire que j'ai perdu le fil à cause de toi. Lamine, on se connaît. Yow yàkkamti nga ba ma ñëw après tu perturbes, tu fais du n'importe quoi. Léegi sous coalition des opposants de détail bu ñu ñëwee nga kontaan di xaqataay di ree di. Mais xoolal ñoom ñëpp kenn ñëwul de te pourtant maa ngi reetaan ak yow, je suis bien. Mais Lamine, parce que duñu ñëw parce que c'est Jordan qui a la main. Il a tout bombardé. Xam nga Jordan moom Lamine en un jour il a eu 1 million de vues. C'est Jordan am na loo xam ne yàlla moo ko may. Mais Matar loolu man dindiwuma ko de sama waay dafa am barke vraiment. Wallahi Lamine c'est une personne boo xam ne ku ko bañ da ngay sonn rek te yow moom bàyyi naa la ak ñeey xaaral dinaa dem wuti compte Facebook sax dinaa dem wuti compte Facebook juste pour te suivre wax ñeey di leen bombarder. Non mais t'inquiète, ils le font très bien, ils me bombardent du matin au soir et comme j'ai dit man seul contre tous awma lu ma ciy ragal voilà. Bu dee yéen foog ngeen ni vous devez détenir la li ñu ko waxee la pensée unique, vous devez forcer les gens à penser comme vous, à être dans votre sens, mais vous mettez le doigt dans l'œil. On ne force personne, la vérité est là. Mais Matar, je te dis entre nous, je n'ai fait que poser des questions dama ne lan la jëriñ les assises sur la justice loolu dafa mérité ngeen di dal sama kaw yéen ñëpp. Non mais parce que Lamine c'est pas encore fini, les conclusions ne sont pas encore finies. Yow tamit il faut ça Lamine li fi nekkoon démb moo fi nekk ba tey il faut savoir ça def nañ ko mais c'est pas encore mais fini. Voilà ngeen continuer liggéey te bàyyi joytu bi ak. Lamine kenn joytuwul Jordan dafa affaire bi dafa dem justice. ñu Mambay a gagné mais léegi Mambay ñaa Lamine s'il te plaît man j'ai demandé au gars est-ce qu'il est là parce que moi je veux le localiser. Mané il a pas besoin d'être là, vous lui faites un virement, on n'en parle plus voilà. Non jamais non il faut Lamine dañ ko nomb xam nga on a yow da ngay faux quoi vraiment alors que c'est sérieux voilà. Non je te dis Lamine on a 200 millions pour lui 200 millions. Bon. Non, dis-lui de venir, Lamine. Okay. Il a besoin de son argent, il n'a qu'à venir. Et puis, on a de l'argent pour lui. Mais dañoo bëgg mu wàcc aéroport Dakar yóbbu ñëw jël seen xaalis. D'accord. Ça va, ton message est entendu et peut-être il tombera sur ce podcast. Une autre chose, Lamine. Oui. Kadhafi a dit quelque chose sur Aliou Cissé parce que tu me perturbes tellement que des fois dama naan lii laay wax mais tellement. Ça va, je me tais, je t'écoute. Lamine. Oui, Aliou Cissé. Aliou Cissé, voilà, gis nga fi ñu ko yóbbu. Aliou Cissé, c'est pas quelqu'un. Non, sérieusement, le Sénégal a perdu. Bah, il n'a pas perdu parce qu'on a un entraîneur sénégalais. Moi, je suis content. Moi, je suis content quand on est panafricain, on est sénégalais. Il y a des gens qui sont capables. Et on a qu'à leur donner la chance de coacher l'équipe. Man loolu laa gëm. Pourvu qu'il soit bon, bien sûr. Le nouvel entraîneur là, comment il s'appelle, Pape Thiaw, je ne sais pas. Pape Thiaw, je le supporte aussi à 100%. Voilà, bien sûr. Moi, je le supporte. Je bi rafet tout le. Aliou Cissé, son jeu. Arrêtez. C'est un gagneur. Aliou Cissé, il est sorti de l'école de Jordan. Bon. Gagné. Ça va, il n'y a pas de souci. C'est un gagneur. Voilà. Maintenant, voilà, il va représenter. Non, j'étais content puis je dégué. Lamine Diakhaté, il va dina merde. Ah, pas du tout. Je suis content, mais je pense que sa mission devait être finie avec l'équipe du Sénégal parce qu'après il était nul. C'est tout. Moi, c'est ce que je dis, Matar. Comment il était nul? Lamine. Non, mais Matar, faut que l'émission ne t'appartient pas. Ok, waaw. Vous êtes amené quelqu'un qui doit. Sur le nez, parce que c'est vrai que vous croyez que les pays sont borom. Il faut arrêter. Écoute une seconde pour affaire Aliou Cissé. Lamine, xam nga man lan laay wax. Man j'ai la mentalité américaine. Xam nga mooy lan man résultat la. Man je suis un homme de résultat. D'accord. Va regarder le bilan de Aliou Cissé
durant tout son coaching au Sénégal. C'est un gagnant ou c'est un perdant? D'accord. Nous aussi, on est des hommes de résultats et on espère que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont nous faire de bons résultats. Voilà, c'est tout. Mais Macky Sall, quand il était au pouvoir, il est resté 2 ans sans rien faire. kooku yow yaa ko wax tey jii xeex nañ ko waaye tabax na fi ay stade tabax na fi ay Dakar Arena tabax na fi ay BRT voilà pour le moment vous on attend on attend on est en train de payer les dettes qu'il nous a laissées. Voilà 10 000 milliards en quelque temps et les Sénégalais attendent toujours. Mais c'est Macky Sall qui a mis ces 10 000 milliards là, on doit payer obligatoirement. Non, yéen a dem leb les 10 000 milliards. Bu fi ñëw di créer c'est pas vrai. Ça, Lamine, c'est pas vrai. Ouais, c'est la pas du tout vrai. Yow, tu sais que c'est pas vrai. D'accord, moi je sais rien du tout. 10 000 milliards, ça c'est les dettes que Macky Sall a laissées au Sénégal. Ah d'accord, ok. Allez, ça va, bàyyil ma jël ñeneen. Mais s'il te plaît, réponds-moi, lui me le poser, hein, sur ton rec là. Ici, c'est moi qui pose les questions. Sacré bâtard. Allez, on va à l'antenne. Allô, Lamine. Wow. Momar Sokhna Diop. Oh, professeur Momar Sokhna Diop, gëj nañ la dégg. Non, bon, j'étais professeur, je suis en vacances depuis hier. Hein. Ah, depuis hier, hein? Ben, en tout cas, le vacancier. Ben, félicitations, comme je pense les résultats du bac, vraiment. Voilà. Machallah. C'est sorti hier, donc on était contents, les élèves aussi. Donc vraiment, c'est les moments les plus importants, hein, parce que nous, on accompagne les élèves sur 3 ans. Donc, bien sûr. C'est un lycée professionnel. Donc on les accueille en seconde, ils sont jeunes. Bon, voilà, en première, terminale, ils ont le bac, ça fait plaisir, quoi. C'est très émouvant, hein. Bien sûr. Parce qu'on a l'impression de perdre un enfant, un bébé, comme on dit, quoi. Hein? Ah oui, mais bon, après, c'est une fierté de voir ces élèves réussir et de partir. Non, c'est vrai. Franchement, c'était émouvant hier, c'était bien. Les élèves nous remercient, pourtant ils nous cassent les pieds. Mais bon, c'est le jeu aussi, hein. On est très ferme parce que l'Union Bougrec, moi, il réussir, hein, comme si je dormais, quoi. Bien sûr. Voilà, quoi. Donc, voilà. Et encore une fois de plus, merci beaucoup. Ton éditeur m'a envoyé ton livre. Voilà, donc un excellent bouquin sur ton parcours. Voilà, et Inch'Allah, pour la rentrée. Et ce serait bien que les jeunes élèves, étudiants, puissent tout simplement entendre ce genre de choses. Donc, à la rentrée, on fera une émission pour parler de ton bouquin. D'accord, ça c'est noté. Voilà. Sinon, donc, au-delà de ça, mais Matar man dina wow Jordan am ni ko mu décorer quoi. Non, sérieusement, parce que il est constant en plus dans le soutien de Jordan. Bon, en plus, le nom Jordan, c'est valorisant quand même. Absolument. Hein? Non, mais il ne comprend pas grand-chose. Beaucoup yëkkati loolu. Bàyyi ko ci football beeg ci basket. Si, Matar, c'est un militant de très haut niveau. Hein? Ah non, il a dit qu'il est apolitique. Attention. Hein? Ouais, mais bon, nous sommes pas apolitique, mais quand il s'agit de s'impliquer sur des choses, on est là. Hein? Bon, ça va. Non, alors. Nañ ko bàyyi rek daal mu ngi jàppale Jordan. Dañu wax Jordan mu décorer ko et puis voilà, la vie continue. Inch'Allah, tout à fait. Bon, sinon, maa ngi nuyu aussi ñëpp, ñoom Medine, ñoom Djedja, l'éternel opposant Khadim Ndoye, etc. Bon, et puis profitons ici pour encourager les Comoriens parce qu'il y a l'indépendance, la fête. Vraiment, le combat continue parce qu'ils ont besoin aussi d'aide, quoi, de soutien vraiment pour sortir des difficultés qui sont installées depuis des années, quoi. Bon, sinon, que dire? Bon, voilà, depuis toute l'année... Et que dire? Moi, j'aimerais que tu me donnes un peu ton analyse sur l'opposant qu'on a cru entendre alors qu'il est le Premier ministre. Moi, je ne jugerais pas qu'il est opposant ou pas, dans la mesure où, depuis quelque temps, en fait, je me suis retiré, je m'étais consacré à mes élèves. L'actualité politique au Sénégal, je suivais vraiment par brin, quoi. Parce que je pense que, bon, chacun doit jouer son rôle. Nous, quand il fallait se battre sur le terrain, on a utilisé les outils pour dénoncer, pour dénoncer le régime qui était là. Maintenant, ils sont partis. Ceux qui sont là, moi, je pense qu'il faut être très patient. Le moment sera venu, nous interroger l'un sur l'exercice du pouvoir. Je pense que Jarul Yakamti, quoi. Bon, Amnani Yakamti, c'est pas un problème, ça joue son rôle. Mais en tout cas, en ce qui me concerne,
je pense que am na lu ñu teg ci table bi loo xam ne moom moo taxoon ñuy xeex quoi. Ils sont là depuis un an c'est peu. Franchement, c'est peu par rapport à nous, on a 60 ans, on a connu les Senghor, les Abdou et tout ça, et on est toujours dans des difficultés. Je pense qu'il faut attendre. Dans quelques années, les Sénégalais jugeront, et ils ne vont pas laisser cette opportunité-là. Professeur, on est à 15 mois là. 15 mois, c'est pas beaucoup. Le Sénégal, là, ils sont indépendants dans les années 60. Ça fait 70 ans pratiquement. Nous, on est exilés à cause des politiques publiques qui ne sont pas bonnes. Bon. Moi, je pense qu'il faut être patient. Franchement, c'est mon point de vue. Parce que l'exercice du pouvoir, c'est pas simple déjà. Même si vous avez un poste dans une entreprise ou dans n'importe quelle organisation, il y a un temps, bon, c'est la découverte. Ensuite, il y a le temps, bon, c'est bien sûr la réalisation. Et après l'évaluation, moi, je respecte ces règles-là. Ni, je tire la boque, parce que je fais partie des gens quand même qui ont travaillé sur le projet de PASTEF, je le dis haut et fort sur le volet éducation. Bon, pour l'instant, moi je regarde en ce qui me concerne, est-ce que réformer ça va s'appliquer? Ça demande du temps, sérieusement. Le jour venu, si fait moi je jugerai globalement le système, pas Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est une personne dans le Sénégal. Il a des pouvoirs, il n'y a pas de souci. Mais bon, les pouvoirs, c'est les hommes. Ce qui est important, moi, aujourd'hui, est-ce que vous nous devez 2000, dans 2 ans, 3 ans, en fin de mandat, est-ce que les Sénégalais ont les moyens bu fekkee def nañ ko on applaudit su fekkee defuñu ko moi je pense que yow man ak ñeneen ñëpp suñu rôle mooy ñu mobiliser waat ni leen bon vous n'avez pas respecté les engagements. Mais di dal seen kaw comme ça alors moi j'ai des gars que je connais dans le régime actuel ñoo xam ne ils ont été nommés il y a 6 mois 7 mois on leur demande des résultats man tout le temps gars yi dañ may interpeller naan ma mais way Diop sa gars yi ministre yi di ñu wuyu mais le ministre n'a pas à répondre aux Sénégalais. Il y a une hiérarchie, une organisation dans un ministère boo xam ni il y a des services qui s'occupent des appels, de recevoir les gens, de les répondre. Mais dañu bëgg ay Alioune Sall di jël téléphone di leen woo pour ne pas le nommer. Dañu bëgg Ousmane Sonko di leen woo. Non, ça c'est fini. Les gens sont à l'exercice du pouvoir, il faut laisser bosser. Ñun li ñu war a def mooy jël ay matukaay ba bis bu jotee ñu leen waaw léegi li ñu diggante woon nañ ko teg ci table bi. On regarde ça. Tu vois ce que je veux dire quoi? Je pense que c'est plus responsable. Maintenant, bon, ça... Les gens vont critiquer, bon. Là, on ne peut pas l'empêcher, malheureusement. Bon. Même man mi wax ni ça, de temps en temps, ça n'y fait, Mais globalement, laissons-les faire. D'accord. Laissons-les travailler. Je pense qu'on aura l'occasion d'établir un bilan. Et puis, bien sûr, parce que l'union, moi, est Sénégal, là, bilan. Absolument, absolument. Comme yo, comme Canel, moi, je pense que ça fait 40 ans que je suis en France, j'attends rien du Sénégal, ni de notre pays. C'est ma carrière plutôt qui m'intéresse. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas quand même que si on a une opportunité en Lamine. Nous, aussi du cas. Yo, Matar, tout ça là, c'est parce que nous avons besoin de dem kanam, nous avons des retraites sax di dem ko dem. Mais il y a beaucoup de choses qui vont pas, on le sait, Mais à nous de nous battre, de les aider à les surmonter. Suñu ay frères là, ñu wax suñu petits frères. Absolument. Ça maintenant leen papa quoi. Mais c'est à nous de les aider parce que s'ils échouent, c'est nous qui avons échoué. Ouais. Suñu doom yi ak suñu frères yi nekk ci pouvoir bi bu Sénégal doxul, c'est nous les responsables. Franchement, moi je pense. Bah, écoute, en tout cas, professeur vacancier, déjà, ça nous fait plaisir de t'entendre parce que ça faisait longtemps. Donc, comme c'est ton premier jour de vacances, on va dire, on va pas trop te charger. Voilà, on va te laisser tranquille. Mais prochainement, là, on va être un peu plus virulent. Non, mais il n'y a pas de problème. On est des démocrates. Ça va. En tout cas, merci à tout le monde et puis à très très bientôt. Merci beaucoup, merci professeur. Au revoir. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Allô? Bon, je pense que l'attente a été longue. Donc, on va changer de ligne parce qu'aujourd'hui, on a 3 lignes et on va aller de l'autre côté. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam, sëñ Medoune. Alaaji Lamine na nga def. Nakamu. Lamine gis naa fi nga génn tey de yow da nga bëri ay pax. Déet waay fu ma fan laa génn noonu. Samba Ndar Kumba Ndar. déggal Medoune. yow moom foog nga tooñ quoi.
Non, c'est une pensée à Babacar. Wow, c'est vrai, bon, il se la coule douce à lui. En tout cas, dans Samandar Koumandar, Masha'Allah. Merci. Voilà, en tout cas, Djamba, nous profitons de Ashura pour balonte ak. Ah, c'est vrai, kañ la tay de hein? Jàmm salaam wér gu yaram waaw ku dik tay suba la Ashura xam nga. D'accord. Mais cere ji kañ la tay wala suba? Cere ji tay la? Ah, tay la. Ah, d'accord. Ah, xanaa bi ngay génn sa kër affaire yi baxul. Man kay gis naa leen waaye xaw ma lu ñuy def. Bon kon donc xamal ne cere ji tay la suba la Ashura en tout cas yàlla nañ ci dugg bismillahi rahmaani rahim. Yàlla may ñu at bu bees yàlla fajal ñu soxla yi may ñu wér gu yaram. Amiin mooy jur yi mbokk yi xarit yi ñu fi nekkul yàlla na leen yàlla xar ya àjjana. Yàlla na leen suuf seddee fa ñu nekk daxal leen fi ñu jógee. Amiin yaa rabbi ñu ak jàmm. way jur yi fi nekk yàlla may leen wér ak wérle ñu di leen weer yi. Njaboot gi yàlla def ci ñoom saratal mustaqima may leen jàmm salaam daxal leen musiba balaa lëndëm ak lépp lu leen mën a gàllankoor. Amiin et que parent bu ci nekk rek loo ci yéene sa njaboot rek yàlla may loolu raw jortu bu yéene gi nga yéene sa njaboot au nom de l'investissement au nom de l'éducation et au nom de toutes les compromissions au nom de loo xam ne ñu ngi koy sacrifier. Amiin yaa rabbi pour que présent quoi. Voilà sant yàlla bu wér a wér. Amiin mais Lamine man xameewuma la woon noonu. parce que franchement Momar Soxna ñëw na bu ndànd di génn ngay lam-lami quoi di layam-layami naan ko non dama lay bàyyi ba beneen yoon. effectivement t'as vu que gars yi ñi nga xam ne dañu ànd bokk ci projet bi bind projet bi tey jii pour défendre projet bi ñoom ñëpp dañuy layam-layami quoi. nee na de temps en temps mu sànni xeer. waaw wax na dëgg nag non c'est quelqu'un que j'apprécie c'est quelqu'un de très bien c'est quelqu'un qui a une expérience politique avérée bon parce que jaar-jaaram politique xam naa ko du ma ko fi tudd donc su demee ba contribuer ci projet Pastef rek c'est parce que xëy na am na lu mu fa gis quoi mais yàlla bu yaakaar bi tas rek loolu rek lañ leen di ñaanal quoi amiin amiin loolu lañ leen di ñaanal voilà en tout cas daal mu ngi noonu par contre gis nga Lamine maa ngi lay dégg ak Matar mais si la politique se résume à idolâtrer un individu, on n'a plus notre moyen de... amatuñu existence quoi, amatuñu droit bi quoi. Man je pense qu'on doit être là sur des principes, on doit être là sur des valeurs. Et justement le charme, et je pense l'avantage, mooy li waa ji doon wax. Quand on a le droit de dire oui, c'est parce qu'on a le droit de dire non. Ah non, ñoom amuñu droit de dire non de. waaw kon léegi nañu dem daayira. nañ dem ci daayira nañu créer affaire bi moom nee na c'est le Jordan c'est le meilleur joueur au monde il faut le regarder point final. Ouais, mais heureusement que Jordan a su évoluer dans des équipes de basket où il y avait 5 joueurs. Jamais dans l'histoire du basket on t'a dit que Jordan à lui seul il a gagné un match. Oui, il a contribué à gagner, les autres l'ont rendu meilleur et aujourd'hui c'est comme ça, c'est un jeu collectif. Donc vouloir résumer comment il s'appelle Ousmane à Jordan, pour moi c'est réducteur. Tu vois, c'est réducteur d'une équipe qui a 4000 experts qui ont écrit un projet et que logiquement, professeur dafa am lu mu wax daf ne temps d'adaptation. Mais tu sais très bien que dans nos entreprises, quand tu viens, le temps d'adaptation ne dépasse jamais 6 mois. Moo tax même quand tu signes un nouveau contrat ou que nga nekk fenn changement de poste, on te donne 6 mois, le temps justement d'habiter le poste et le temps d'être productif. Au bout de 6 mois, si tu ne l'es pas, tu retournes là où tu viens. Oui, mais donc, si tu écoutes le Premier ministre, il a dit que le pays est tellement démoli par Macky Sall que tout est bloqué. Non, Lamine, je vais te dire une chose. Moi, j'ai une analyse par rapport aux deux sorties de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dafa jóge Chine ñëw ne contrat yaa ngi xam. Sauf que ñun li ñu xam dans l'histoire internationale, dans les relations, les coopérations internationales, quand un chef d'État ou un chef de gouvernement, il va dans un pays, dafa am ay moments solennels yoo xam ne caméra yëpp dañ koy capter, les entreprises en question toog ñu paraphé les contrats. Est-ce que yow gis nga contrat bu ñu paraphé? Non rek dama lay laaj. Gisaguma ko de. Jërëjëf. Le seul contrat qu'on te dit, c'est Mercedes. Alors que Mercedes, Macky Sall déjà avait signé avec Mercedes benn usine boo xam ne dañ ko war a implanter à Diamniadio. Kooku ça a été signé. Il y a eu Covid bi ñëw, après il y a eu les événements de 2021 ba 2023 gars yi ragal. Donc lu ñu tàngalaat la. Donc ñun dañuy suivre actualité. Ñun kenn mënuñu nax ci ay wax. Ñun li ñu bëgg mooy xam nga lan comme Saint-Aubin. Li ñuy gis ci loolu la ñu mën a wax. Est-ce que comprendre nga? Ouais. Donc il y a pas de souci, amul problème. Par contre dafa ñëw mu ne gars yi ay su ma nekkoon président
ça veut dire que quelque part je suis en désaccord avec le président parce que maa ngi gis yoo xam ne peut-être que man su fekkoon ne maa yor ngay man intrinsèque faj naa ko mais tey jii mënuma ko donc quelque part il parle avec ses militants il parle avec son cercle restreint il parle aux autres en disant que woy su affaire bi doxul du ci man. Surtout que comme il dit personne ne peut l'empêcher à être candidat. Il a dit même élection bu mu mën ci doon kenn mënu ma ko empêcher man maay xool liste ba may dugg. Ça il l'a dit. Et ça quand même waaw. Non xam nga lan mooy problème bi gars yi ils sont toujours dans des faux débats. La question de légitimité d'éligibilité de Sonko est réglée. Sonko dernière élection dañ ko dafa am amnistie bu ñëw Sonko il a été candidat il a pu voter. Élection législative il a porté une liste il a été candidat donc kon def mu ngi ci liste bi génnewuñ ko ci liste bi naka la ñuy mën a waxee naan du candidat non nañu bàyyi di nax nit ñi le débat il se situe pas à ce niveau le débat se situe que aujourd'hui man gëmatuma ne mais entre nous est-ce que c'est politiquement correct de il l'a pas dit hein, parce que certains pacifiens m'ont critiqué sur ça et je suis d'accord avec eux. Il l'a jamais dit. Mais quand même, tout le monde sait qu'il pense à 2029. N'est-il pas correct de penser à 2029 alors que l'autre est encore là? Mais Jamba, yow sànq lan nga wax waa ji lan la ko wax. waaw bu mu ko lorñe de. neel jàkk siège bi. waaw. nee na man sama liggéey yëpp mooy. naka laay def ba def ko président parce que pendant 10 ans dama ko bëggoon def président mënu ma ko def moom en 10 jours mu def ma président donc la logique aurait voulu qu'on nous facilite les choses que mu démissionné ñu jox ko présidence bi mu nekk ñu dem élection yu bees après yàlla rek a xam. waaw léegi su ñu demee moom mu bëgg a nekk candidat problème dina am de. mais su boobaa jàmbaar fële lay taxaw bu ma deret ji laal mani bu ma deret ji laal fële laay taxaw xoolal jàmbaar am na àdduna moment boo xam ne ku mer da ngay màtt sa bakkan man côté boobu spectateur laa ciy doon toog di leen seetaan. Je pose la question si jamais Diomaye voudrait être président en 2029 comment ça va se passer? Mais bon on va me dire tu es dans la fiction. Je m'arrête là. ma wax la lu ndaw. non ma wax la lu ndaw. pour neex na neex goo xam ne Diomaye am na ay mbokk ay xarit yoo xam ne tey jii su leen Diomaye ne woon damay bàyyi mais ñoom ñooy njëkk indi fraction bi entre moom ak Ousmane Sonko. Le pouvoir jàmbaar dafa sew. Le pouvoir yëfu jinne la. pouvoir dafa nekk loo xam ne dafa am lu ci nekk loo xam ne soo ko xasee ba approché xas ba laal ko mais tu es comme un drogué tu ne peux plus t'en passer donc loolu nañu xaar ba mu ñëw mais par contre man li ma jaaxal mooy. Tu l'as dit dans la vie il faut être cohérent on ne peut pas à un moment dire que man je suis le premier ministre à un moment dire que man je suis un citoyen à un moment dire que je suis chef de parti jàmbaar li Macky Sall la wax tey jii keneen ku ko waxoon jëli nañ la tëj la ci kaso bi ci kon Ousmane Sonko. Oui. Et puis jàmbaar nañu bàyyi Macky Sall dafa nërmeelal suñu dëkk bi Macky Sall dañ ko xeex ba jëlee ko fi nañu wax leneen te bàyyi Macky Sall c'est du domaine du passé ay PS ay PDS ay Abdoulaye Wade ay Abdou Diouf nañ leen bàyyi tey ñii la ñu jox les destinées de notre pays nañu am la responsabilité de l'assumer su fekkee ne mënuñu ko assumer ñu wax ne ñu mënuñu ko assumer mais layam bi dafa doy jàmbaar fi mu ne nii Sénégalais yi dañu sonn Sénégalais yi dañu jaaxle fi mu nekk nii jàmbaar nañu jéem a seet naka la ñuy redresser suñu dëkk bi on est dans la campagne agricole mani la ay semences yoo xam ne dañ lay jox 19 wala yëpp suuf. mais yooyu moo fi xew jàmbaar. bien sûr tey jii taw bi mu ngi waaj a ñëw am nañu des chantiers xam nga nawet bële du woon seen nawet mais nawet bi seen nawet la nañu jéem a seet naka la ñuy régler problèmes yi. les problèmes d'inondation les problèmes de sécurité jàmbaar il faut avoir de la retenue. Bon. Il faut pas qu'on prenne des gens et qu'on les jette en pâture. Je suis pour que le président Diomaye puisse recadrer la police, puisse recadrer l'armée. Mais Watch, tu stigmatises tout un corps en les stigmatisant. Mais tu as déjà fait les conclusions. Il est anormal qu'on tue des gens. Il est anormal que la police, parce que dañuy def seen liggéey, nekk fi di torturer les gens. Yooyu dépassé nañ ko. Mais à un moment, Jambar, un homme d'État ne s'invente pas. Et je pense qu'on a fait une belle boulette. Assumons cette belle boulette. Et puis, et puis, bon tiré, mon frère. Merci beaucoup, Djadjo Sejmedour. Voilà. Donc, pendant qu'on parle, je reçois des messages de Pastef Marseille. Non, Gaïno Mousse. Pastef Marseille qui m'invite à un pique-nique aujourd'hui à 15h au parc Borelli. Déjà que vous me fatiguez dans les réseaux, mais là, physiquement, vous voulez me prendre en guet-apens.
voilà Isaac xawma yow la xawma c'est mon frère Jules mais samay boy ngeen si jamais ma ñëw non du ma ñëw sax parce que yéen vous voulez me tendre un piège voilà mais en tout cas voilà ils font aujourd'hui un pique-nique au parc Borélique Pastef Marseille voilà ba pare ngeen am fit gu mel ne di ma invité yéen vous voulez me prendre en guet-apens mais bon en tout cas bon pique-nique on va dire te xawma lan ngeen di pique-niquer mais bon écoutez xëy na c'est pour préparer les nouvelles joutes qui vont arriver au Sénégal mais en tout cas maa ngi leen di ziar et puis Isaac on t'entend plus j'espère que di nga ñëw duggaat ci émission bi ñu lay dégg voilà donc je pense à toi à ñoom Jules ñoom Fally ñoom Astou Soxna Nongo voilà yéen ñëpp donc maa ngi leen di j'ai une pensée pour vous même sama xuloo waale yi nga xam ne xam naa leen je vous ai identifié yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu peut-être un dernier auditeur hein, parce que je vois que ñoom Khadim Ndoye ñëpp a ngi woote mais tout le monde ne peut pas rentrer allô Lamine bonjour ah ça c'est Khadim Ndoye. En effet. Seigneur Khadim Nakamu. Ça va très bien. Bon, je te laisse, tu as 3 minutes parce que là, c'est pratiquement la fin. Alors, bon, rapidement, tout à fait, comme Medoun a très bien décrit les choses, mais Lamine, tout à l'heure, vous disiez que si Diomaye va être candidat à 2029, wow. Mais c'est pourquoi faire? Ah, il peut nourrir des ambitions maintenant qu'il est au pouvoir, qu'il sait comment ça se passe. Il est déjà président, il ne fait rien. Pourquoi être candidat de nouveau pour 2029? Donc, Diomaye, il n'a pas besoin d'être candidat parce qu'il ne sert à rien. Bon, Sonko, comme l'a dit Matarli, d'ailleurs je salue de passage Momar Sokhna Diop, un éminent économiste. Mais notre ami Jordan, il est en train de faire du messianisme sur Sonko. Sonko n'est pas un prophète, on a besoin de quelqu'un qui a un projet, qui arrive et qui l'assume et qui le réalise. Sauf qu'aujourd'hui, il ne fait rien. Il est le chef du gouvernement. Quel projet il a apporté depuis la Chine? Rien. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a rien paraffé. Aujourd'hui, ouais, mais il est revenu avec 100 milliards quand même. Non, mais Lamine, vous savez, c'est juste pour faire du folklore, il n'y a rien de concret. L'affaire Mamba Niang, il est condamné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a fait un prête-nom pour sa maison. Alors donc les ministres de Macky Sall, il faut faire aussi des prête-noms pour leur patrimoine. Et comment on va s'en sortir? Non mais sincèrement, on est dans un pays où rien ne va plus. La question du visa qui a été refusé à l'académicien, mais c'est des mesures de rétorsion dans la coopération avec la France. Ah bon, tu penses vraiment? Mais c'est aussi simple que cela. Quand notre gouvernement disent que la base française doit partir, disent que les relations avec la France ne leur correspondent plus. Mais la France aussi a le droit de dire la coopération, que ce soit scientifique, que ce soit ne serait-ce que des visas pour le travail, ils peuvent aussi prendre leurs mesures parce que c'est leur territoire. Ils ont la souveraineté de dire s'ils rentrent, s'ils ne rentrent pas, puisque les Sénégalais disent que les Français doivent partir en termes clairs. Bon, maintenant, l'affaire Mamba Niang, elle est aussi simple. Mamba Niang n'a pas besoin de venir. Il a gagné le procès. Sonko a fait une diffamation. Il n'a jamais su montrer une once de preuve. Ce type de rapport qu'il présente, il ne l'a jamais présenté au juge. Et maintenant, il fait des lives, il les présente. Donc, il faut être sérieux. Ce pays-là, je pense que les Sénégalais sont en train de se rendre compte qu'ils ont été trompés. Aujourd'hui, il fait des lives, il accuse la justice de corrompu, mais quand tu es chef du gouvernement, il faut respecter son administration. S'il y a des problèmes, il peut le régler. Donc, il a le pouvoir de le régler. Pourquoi il ne le fait pas? Merci. Il faut être sérieux. Non, mais Lamine, c'est que il n'a pas la carrure d'homme d'État. Il ne sera jamais un homme d'État. Il veut s'opposer à lui-même, sauf que les Sénégalais ne vont pas lui laisser faire ce divertissement à longue durée. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à manger, n'arrivent plus à voyager. Même nos respectables académiciens qui doivent partir dans des rencontres internationales, ils n'arrivent plus à avoir un visa. Merci beaucoup, mon ami. Ça n'aurait jamais dû arriver. Donc, il faudrait qu'il dégage aussi simple. Bonne guerre. Dès le samedi prochain, beaucoup plus tôt. Avec plaisir, merci. Allez, ciao. Voilà, donc merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Je suis désolé pour tous ceux qui voulaient rentrer. Et Bala Mokoy Faterek, samedi prochain, donc lors de la première demi-heure, mon invité sera Maître Moustapha Camara,
qui brigue la Fédération sénégalaise de football. Voilà, donc comme nous l'avons dit, décrocher donc cette interview qu'il va nous accorder ici en direct. Donc Maître Moustapha Camara, qui est également le président du club de foot de Coton Sport à Tambacounda. C'est un avocat, c'est un écrivain et c'est aussi le conseiller juridique historique de notre star Sadio Mané. Voilà, donc Maître Moustapha Camara sera mon invité samedi prochain et d'autres invitations vont arriver. Je suis en pleine négociation, peut-être ça ne va pas plaire aux pacifiens, mes amis, en pleine négociation avec le professeur Omar Diagne. Donc, professeur, d'accord, nous rek ban moment la def suñu émission. Voilà, Bob Mom dina neex, conseiller spécial du président de la République qui a été viré. Voilà, donc Mom, et je sais, je le connais, il a beaucoup de choses à dire. Donc, professeur Omar Diagne aussi, on va caler cette date pour qu'il soit notre invité dans l'émission de Le Plateau du Sénégal. Et je suis aussi en négociation avec un membre éminent de PASTEF, voilà, pour Mounio ici défendre la politique du président de la République. Bon Nagaï, voilà, on va avancer tranquillement parce que, Inch'Allah, il y aura des choses à dire. Bonne émission avec Eric et Jacques et je vous dis tout simplement à samedi prochain. Il a dit à la candidato iron quand c'est coquet nyemun kesa afonye banda kinye connaît les cousins il a sewala il a jankola candidato iron nele di sutura kibunya yemun nefe kinye connaît les cousins imanenela ne cousins kadenge dima ne kakobeke tu ne trouveras jamais personne comme moi. Oh jamais, jamais comme moi. Mais tu ne trouveras jamais personne comme moi. Oh jamais, jamais comme moi. Kani bangi sabiuma yalla defna ko halpular sakul benel minde pumeliman amna photocopie original yeah unique et belle à beauté naturelle rana chini mamel dogis kumel ni man la fille du raro manile kar khale bu saf sap ba ni kusay manenela ne kusay kadyangi ni ma perle rare ne se trouve qu'une fois mieux vaut être unique qu'une copie parfaite Moussoyoma Mousso colonie Mousso sabarini tu ne trouveras jamais personne comme moi oh jamais jamais comme moi tu ne trouveras jamais personne comme moi oh jamais jamais comme moi Bouldiao l'essence unique je suis unique moi je suis unique Nélé unique oui moi je suis unique Tanaï Bonnier Sama moi je suis unique Nélé du Soussou Madilima oh man rek Khale bu féroce sama yangal gazam ci biir nekk bu lëndëm danga kumba moo tax ba gisoo gel bi du seen morom may boy kon mero Moussoy